Ripple s'apprête à lancer un nouveau stablecoin indexé sur le dollar américain, pénétrant ainsi le marché de 150 milliards de dollars dominé par Tether et Circle. Alors, quelles sont les raisons derrière ce lancement ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera ensuite la probable intégration du Lightning Network sur Coinbase avant de s'intéresser à la perte de vitesse de Lido sur le marché du staking. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, la semaine termine comme elle a commencé pour le marché des cryptos. On a un Bitcoin qui augmente légèrement à 1,22% et atteint un prix de 66 920 $. Ethereum chute de 1,28% et se situe à un prix de 3 280 $. Le BNB et le Sol baissent respectivement de 1,5 et 5,5%. Le XRP augmente de 0,8%. Le Doge baisse de 3,7%, tandis que l'ADA stagne avec une chute de 0,9%. Enfin, petite surprise, le Ton dépasse l'AVAX dans notre classement grâce à une hausse de 7% sur les 7 derniers jours. Et on commence direct avec les news et surtout avec Ripple qui va lancer son stablecoin USD. Alors oui, vous l'avez compris, un stablecoin pensé pour concurrencer les géants du marché que sont Tether et Circle, c'est ce qu'a annoncé Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple dans le cadre d'une interview. La société émettrice du XRP compte ainsi lancer un stablecoin adossé au dollar qui sera lancé sur l'environnement Ethereum et sur la blockchain de Ripple sous la forme d'un token ERC20. Le stablecoin, dont le nom n'avait pas encore été révélé, devrait voir le jour dans le courant de l'année. Et selon Monica Long, la présidente de Ripple, l'émission de ce stablecoin s'inscrit surtout dans une volonté de développement pour l'entreprise. Ce lancement devrait aussi ouvrir de nouvelles portes dans l'écosystème à Ripple au-delà de son historique token XRP. Je cite, « L'émission de notre stablecoin sur XRP Ledger et Ethereum servira de point d'entrée essentiel pour débloquer de nouvelles opportunités pour les cas d'utilisation institutionnelle et DeFi dans plusieurs écosystèmes. » Alors, les stablecoins de Ripple devraient correspondre donc aux besoins des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à ceux des institutions financières non bancaires telles que les sociétés de paiement. La société mise sur sa conformité plus avancée que celle de Tether selon elle pour prendre des parts sur le marché des stablecoins pourtant déjà bien saturé. Les sociétés émettrices de stablecoins, donc qui représentent le cours d'une monnaie, doivent posséder des réserves d'argent supérieures à la capitalisation du stablecoin en question afin que ce dernier ne soit pas adossé à du vent. Et concernant le futur stablecoin de Ripple, ce dernier sera soutenu par du liquide, des bons du trésor américain à court terme et d'autres équivalents de trésorerie. Et bien entendu, les réserves de Ripple seront régulièrement auditées par un cabinet d'expertise comptable selon Brad Garlinghouse. Le cabinet n'a pas encore été choisi par contre. En tout cas, dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de chez The Block, David Schwartz, le CTO de Ripple, a indiqué que la société aurait aimé lancer un stablecoin plus tôt. Mais les facteurs économiques et probablement la SEC les ont amenés à une certaine prudence. Dernièrement, et je terminerai là-dessus, la hausse des taux d'intérêt aurait changé la donne et rendu le marché plus attractif selon lui. Je suis retraité. Moi, balancer des vannes et outer les escrocs, ça m'amuse. J'ai escroqué qui, moi? Bah alors là, on peut partir. Déjà, pour moi, clairement, t'es un mytho. T'as un avocat? Tu peux me donner ses coordonnées? Je suis toujours là, je suis pas en prison. De quoi tu me parles? Pourquoi tu te prends comme ça? Mais ne prends pas comme ça, frérot! Tu Tu préfères qu'il y ait un innocent en prison ou un coupable en liberté? Satoshi, c'est un mec ou plusieurs mecs? Il peut aussi me mettre un doigt, je m'en fous. Lui, il est payé, moi je suis pas payé, j'ai le seum déjà. Je tire à vue. Alors, je peux me tromper. Des fois, il y a un enfant qui marchait dans la forêt et pas un sanglier, quoi. Voilà, ça arrive. Yes, vous avez bien compris, on a reçu Oussama Hamar, Darkemi, Emilien et Nathan de Nomix autour d'un petit apéro, un petit crypto drinks qu'on fait. Donc c'est sympathique, ils se sont un peu tapés dessus, mais ça restait courtois, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo, elle a cartonné sur YouTube, vraiment, elle a tout explosé. Et voilà, dites-moi des nouvelles. En deuxième news, on parle de Coinbase qui va intégrer le Lightning Network. Bientôt. Voici la seule indication de date que Brian Armstrong a partagée sur les réseaux sociaux quant à la mise en place effective du Lightning Network sur la plateforme Coinbase. Et c'est par un communiqué de presse que le géant américain a donc annoncé qu'il allait s'associer avec Lightspark pour proposer le réseau éclair à tous les utilisateurs de l'exchange américain. Ces derniers pourraient donc rapidement envoyer ou recevoir des satoshis ou carrément des bitcoins avec des frais grandement réduits et des délais presque nuls. David Marcus, le cofondateur et PDG de la société spécialisée, s'est réjoui de la nouvelle.
Je cite, « Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour Lightning. Cela va concerner plusieurs millions de personnes dans plus de 100 pays. » En tout cas, les équipes techniques des deux sociétés sont donc actuellement en train de travailler à la mise en place du service et à l'intégration de cette option pour l'ensemble des usagers de Coinbase. Alors, Lightspark développe de son côté depuis plus de 2 ans des produits à destination des entreprises qui souhaitent utiliser cette technologie et ils font partie des leaders du secteur. L'idée, en fait, est d'offrir des logiciels et des services aux institutions les plus exigeantes afin d'exploiter de manière fiable le réseau Lightning pour permettre des transactions Bitcoin en temps quasi réel et à faible coût. La société a donc mis au point des solutions permettant de supprimer les complexités liées à la mise en œuvre et à la gestion d'un node dédié à ce réseau secondaire. À noter que le projet utilise aussi un modèle d'intelligence artificielle pour optimiser les liquidités et le routage. En tout cas, cette implémentation du Lightning Network fait écho à la volonté de Coinbase de simplifier la crypto et de la mettre entre toutes les mains. Alors, on avait déjà pu l'observer récemment avec Yellowcard qui est devenu un partenaire dans certains pays d'Afrique. Eux, ils sont impliqués dans les ETF Bitcoin au comptant, faisant du lobbying pour l'industrie crypto dans son ensemble ou développant son propre Layer 2 sur Ethereum. En tout cas, Coinbase est décidément partout en début d'année. Alors l'exchange américain poursuit en parallèle son expansion en multipliant les services à destination de ses clients institutionnels ou professionnels, mais surtout des particuliers qu'il espère attirer avec ce genre de nouveautés ô combien pratiques au quotidien, il faut l'avouer. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la part de Lido dans le staking d'Ether chute sous la barre des 30%. Alors Lido, la solution du liquid staking leader sur la blockchain Ethereum, a vu sa part de marché diminuer de 32% en décembre 2023 à 29,5% aujourd'hui. Ce mouvement intervient alors que l'afflux de nouveaux stakers sur Ethereum se diversifie, réduisant la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul et même acteur. Et jusqu'à présent, Lido dominait largement le marché du staking d'Ether. Alors, cette situation, elle inquiétait d'ailleurs le secteur, puisqu'une entité détenant plus de 33% des Ethers pouvait potentiellement influencer le bon fonctionnement de la blockchain Ethereum. Mais plusieurs facteurs contribuent à cette évolution. Alors, d'une part, on a l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, donc qui permet une meilleure décentralisation du staking sur Ethereum. On a aussi des acteurs comme Coinbase, Binance et Kiln, la boîte française, qui viennent notamment grignoter des parts de marché à Lido. Et on note par ailleurs la présence d'un acteur non identifié qui détient actuellement 16,9% des Ethers stackés. Alors d'autre part, l'essor des services de staking non custodial où les utilisateurs détiennent leurs clés privées attire de plus en plus d'utilisateurs soucieux de la sécurité et de la décentralisation. Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, avait d'ailleurs déclaré à ce sujet qu'aucune pool de staking ne devrait détenir plus de 15% du total des ETH stackés. Alors, ironie du sort, la DAO de Lido avait elle-même tenté de limiter son influence en proposant un plafond de staking en mai 2022. Mais cette proposition avait été massivement rejetée par la communauté avec 99,81% de votes contre. Il est aussi important de noter que Lido reste le leader du marché du staking d'Ethereum avec près de 8 milliards de dollars d'Ether stackés. En tout cas, la baisse de la part de marché de Lido est un signe encourageant pour la santé du staking d'Ether. Plus de concurrence permet, et il faut le dire, sans aucun doute, une meilleure répartition du pouvoir et une diminution des risques de centralisation. Mais, et je terminerai là-dessus encore une fois, il faut rester vigilant face à de nouveaux mécanismes de staking complexes, comme par exemple, on en parlait cette semaine, le restaking, qui pourrait cacher des risques économiques et des failles de sécurité. Et je vous laisse pour les news en bref avec Thomas, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec PayPal US qui permet d'effectuer des paiements internationaux avec son PYUSD. L'entreprise a annoncé que ses clients américains pouvaient désormais utiliser son stablecoin pour effectuer des paiements internationaux sans frais via la plateforme Zoom dans environ 160 pays. Et on enchaîne avec Coinbase qui annonce avoir obtenu l'enregistrement en tant que courtier restreint au Canada. L'entreprise devient ainsi la première bourse internationale de crypto-monnaie enregistrée dans le pays et donc la plus grande à y opérer. La directrice de la conformité de OneCoin est condamnée à 4 ans de prison. Irina Dilkinska, l'ancienne responsable juridique de OneCoin, a été extradée aux États-Unis en mars 2023. Elle vient d'être condamnée à 4 ans de prison pour son rôle dans l'escroquerie crypto de 4 milliards de dollars. SushiSwap veut-il abandonner la DAO ? Une nouvelle proposition de gouvernance chez SushiSwap vise à transférer les actifs de la trésorerie contrôlés par la DAO vers un nouveau Sushi Labs. Si cette proposition est acceptée, tous les futurs airdrops seront dirigés vers les labs plutôt que vers la DAO. Et on termine avec la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui lance le projet Agora. Il s'agit d'une initiative de 7 banques centrales majeures, dont la Banque de France, pour étudier la tokenisation des monnaies et des dépôts bancaires commerciaux. Merci Thomas, merci à vous aussi, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de la semaine. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne tous les jours. Merci à vous aussi qui écoutez. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Odol Consulting est un cabinet d'expertise comptable fondé en 2022 par Housseni Soufali.
Tokenisation, drop de NFT, levée de fonds en crypto, générer des revenus dans un métaverse ou encore investir dans la trésorerie excédentaire en DeFi. Le cabinet a développé une vraie expertise sur toutes les verticales du Web3. L'approche sur mesure de Hodl Consulting permet d'offrir une expérience client et une expertise financière sans précédent pour permettre à ses clients de se concentrer sur le développement de leurs activités. Retrouvez-nous sur www.hodl-consulting.com. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.